Bonjour, mon nom est Étienne Marchand, je suis directeur de la Maison des Jeunes de Beauharnois. Je fais partie du comité de Bubble Soccer et cette année, on a mis en place un petit guide DVD pour s'assurer le bon fonctionnement lors des locations de bulles. Donc aujourd'hui, on va voir avec vous comment se passe la réservation, aussi comment se passe au niveau de la sécurité des jeunes, l'ajustement des bulles. On a aussi le rôle de l'animateur, on a aussi le déroulement du jeu et tous les règlements. On a le rangement des bulles, le retour des bulles aussi à la Maison des Jeunes responsables. Point 1. Réservation. Dans un premier temps, vous devez contacter la Maison des Jeunes responsable des bulles. Ensuite de ça, vous devez réserver la date à laquelle vous allez faire votre tournoi, votre match de Bubble. Ensuite de ça, vous allez suivre les conditions et signer le contrat d'engagement. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite de ça? C'est que vous allez vous assurer de fournir le transport aussi lors de la réservation. Vous allez chercher les bulles à la Maison des Jeunes qui est responsable et vous allez mettre ici les bacs à l'intérieur de ces véhicules-là. Vous devez vous assurer que vous avez de la place pour environ 11 bacs de cette dimension-là. La dimension plus précise, c'est 21 pouces et demi par 33 pouces de large. Et vous avez également 18 pouces de hauteur. Donc, si vous avez des calculs à faire, prévoyez-le à l'avance. Pour ce qui est de l'entreposage des bulles, vous devez porter attention spécifiquement pour faire en sorte que les bulles ne soient pas dans un endroit trop chaud ou trop froid. Comme par exemple, en plein été, vous ne devez pas laisser les bulles à l'intérieur d'un véhicule. Et durant l'hiver, la même chose pour pas que les bulles gèlent ou surchauffent et fassent fondre le plastique. Ce que vous allez recevoir comme matériel lors de la réservation. Dans un premier temps, vous allez recevoir les bacs avec les bulles. Il y a une bulle à l'intérieur de chaque bac. En plus, vous allez recevoir une pompe qui vient normalement avec les 11 bulles. Vous allez aussi devoir fournir vous-même le ballon de soccer, le sifflet et les bulles. Vous n'avez pas besoin nécessairement de dossard parce que les bulles ont déjà une couleur, soit la couleur rouge et la couleur bleue, qui est facilement identifiable lorsque vous allez jouer. La location se fait pour une journée normale approximative de 8 heures. Il est strictement interdit d'utiliser les bulles plus d'une journée lorsque vous les avez en votre possession. Point 2! Pour ce qui est de la sécurité des lieux, il est très important de connaître la dimension du terrain. Un terrain habituel, 4 contre 4, est de 50 pieds par 100 pieds. Ce qui vous donne la possibilité également d'avoir un terrain plus grand, soit un gymnase ou un terrain extérieur. Si c'est plus grand, vous pouvez également jouer du 5 contre 5. Si vous avez plus petit, vous êtes limité à ce moment-là à jouer du 3 contre 3. Pour ce qui est du terrain, vous devez faire attention également pour ce qu'il n'y a pas de trou au sol pour éviter les blessures et faire en sorte aussi qu'il n'y a pas de roches par terre, ce qui pourrait endommager les bulles. Vous avez également quelque chose à valider avant au niveau du gymnase, faire en sorte à ce que les estrades soient prévues pour pas qu'il n'y ait de contact entre les bulles et les spectateurs. Exemple, sur le bord d'un mur ou un endroit qui serait plus propice à un contact majeur. Toujours au niveau des lieux, il est primordial de valider à ce que les buts soient bien attachés et ancrés au sol. Exemple, si dans un gymnase, il y a une petite vis qui permet d'attacher et de bien visser au sol le but. Parce que lorsqu'il y a un contact entre le but et une bulle, c'est assez majeur et c'est important de faire en sorte de veiller à la sécurité des jeunes. Sécurité du participant. Il est toujours primordial de faire en sorte à veiller à la sécurité des participants. Il y a un minimum requis pour la grandeur qui est de 4 pieds et 10 pouces. Pour ce qui est de la grandeur maximum, il est de 6 pieds 4 pouces. Le tour de l'abdomen minimum est aucune. Il n'y a pas de minimum. Pour ce qui est de l'abdomen, le maximum est de 45 pouces au nombril. Pour le poids minimum, il est de 95 livres. Il n'y a pas de maximum pour le poids. Interdiction. Il vous est totalement interdit de jouer avec des souliers à crampons et également de porter des lunettes avec des verres. Aussi, vous devez en aucun temps avoir un contact majeur, inutile ou par surprise avec un autre joueur. Advenant le cas où quelqu'un aurait les cheveux longs, celui-ci sera dans l'obligation de jouer avec les cheveux attachés et en chignon. Il vous est également fortement suggéré de porter des genouillères afin d'éviter les blessures au niveau du genou lorsque vous allez sûrement tomber au sol.
Il est très important, lorsque vous allez être à l'intérieur des bulles, de valider ici les deux gaz de chaque côté. C'est ce qui va servir à retenir le joueur à l'intérieur de la bulle. Donc, vous trouvez ces deux ganses-là, ainsi que les deux poignées ici qui se trouvent tout juste à l'avant. C'est très important de voir rentrer ce bras à l'intérieur de ces ganses-là. Une fois que vous allez l'avoir rentré, vous avez juste à vous lever et ça prend l'aide d'une autre personne pour venir ajuster les ganses. Donc, je vais vous montrer ici. On est comme ça dans la bulle. Si vous voyez ici, il y a les ganses. Afin que la bulle respecte la hauteur qui est recommandée, soit un 6 pouces en haut, il est très important d'ajuster ici les ganses. Parce que les personnes un peu plus de grande taille vont devoir venir l'ajuster. Pour ce qui est de gonfler les bulles, c'est très important de remplir le ballon d'air. Cependant, il ne faut pas surgonfler la bulle. Très important. Ce que vous voyez, il y a des plis qui vont se créer à force d'être pliés dans le bac. Vous devez tout simplement remplir l'air et faire en sorte qu'il n'y ait plus de plis du tout. Vous voyez, vous devez peser sur la bulle, voir que la bulle ne soit pas trop molle ni trop dure. Rôle de l'animateur. Il doit toujours y avoir au minimum 2 animateurs lors des matchs de Bubble Soccer. Le premier animateur, lui, doit jouer le rôle de l'arbitre, de s'assurer du respect des règles et des règlements en général. Et l'autre animateur, lui, doit servir de support aux jeunes ou aux participants. Donc, advenant le cas qu'un jeune tombe par terre, il doit l'aider à se relever. Et supposons aussi que la bulle vire complètement de l'autre côté. Il doit pouvoir aider les jeunes à se relever le plus rapidement possible. L'animateur doit toujours suivre les règles du Bubble Soccer, qui reste avant tout du soccer et non pas un match de lutte. Il est très important pour lui d'éviter qu'il y ait une quantité astronomique de contacts, des contacts surprises, des attaques surprises dont personne ne s'attend, ce qui pourrait créer une frustration chez les participants. L'animateur ne doit jamais laisser les bulles sans surveillance. Un accident, un bris ou un vol peut arriver très rapidement. En chaque utilisation ou en chaque joute, il est très important de laver les bulles. Ici, vous avez un petit linge, qu'on appelle les baby wipes. Ici, vous avez une guenille sèche. Vous devez tout simplement laver à l'intérieur, ensuite vous essuyez. On peut remarquer ici le fonctionnement. Donc, on frappe, on lave, on lave. Ensuite, on essuie. On fait ça pour toute la bulle et ensuite de ça, on peut enfin l'utiliser. Déroulement du jeu et les règlements. Donc, pour ce qui est des étapes du jeu, l'animateur doit gonfler l'ensemble des bulles avec les participants. Et une fois que les bulles vont être gonflées, idéalement, on les met sur le côté. On essaie soit du gymnase ou soit du terrain à l'extérieur. Ce qui est important, c'est que les jeunes et les participants n'aient pas accès nécessairement à ces bulles-là. Encore une fois, pour éviter tout ce qui est bris, vol, etc. Ensuite de ça, vous devez expliquer clairement les règles du jeu. Les règles sont les mêmes qu'au soccer. Et vous devez valider la tenue vestimentaire des jeunes. Ce qui est très important que vous compreniez, c'est lorsque vous faites la location des bulles, les bulles sont exclusivement pour les 12 à 17 ans et les animateurs, inévitablement. Par contre, si un adulte veut participer lors d'une soirée ou d'une journée communautaire avec des gens que vous ne connaissez pas du tout, il est totalement interdit d'en faire une utilisation. Afin de maximiser la durée de vie des bulles, il est fortement recommandé de limiter les contacts. Encore une fois, aucun tamponnage dans le dos d'un joueur sans tampon à contact sera toléré. Seulement une légère bousculade sera permise. Et inévitablement, pour ce qui est de la tenue vestimentaire, aucune ceinture, aucun bijou, aucun soulier à crampons. Des souliers comme ça seront de mise. Aucune lunette, comme nous l'avons déjà dit. En cas de bris, il est impératif de cesser les activités. Il se peut qu'à l'occasion, des joints comme ça ici éclatent ou fendillent. Très important, vous retournez simplement la bulle à l'intérieur de l'emballage du bac qui vous a été donné. Si, supposons, il y a plus qu'une bulle qui brise ou qui arrive des pépins, à ce moment-là, vous avez tout simplement arrêté complètement le tournoi ou la joute comme telle. Une fois la bulle retournée à l'intérieur de son bac, il est très important de mettre un ruban adhésif et d'inscrire que la bulle est brisée. Ça va faciliter beaucoup le travail de la personne qui va s'en occuper une fois rendue à la maison des jeunes. Rangement des bulles. Pour ce qui est du rangement des bulles,
On doit prévoir entre 30 et 40 minutes. Tu as tout simplement ici à tourner, à dévisser la bulle. Et avant tout, on doit utiliser une lingette humide afin de bien la laver. Une fois la bulle complètement dessoufflée, on la met à l'intérieur du bac et ensuite de ça, on referme hermétiquement ce bac. Une fois les bulles bien rangées à l'intérieur de leur bac, vous avez tout simplement à retourner les bacs dans votre véhicule et les rapporter à la maison des jeunes responsables des bulles.